anybody do the things you do before they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes formidables, c'est votre émission du matin, l'émission qui vous fait du bien et aujourd'hui on a des personnes formidables à vous présenter. Si vous avez des enfants, des adolescents, des petits-enfants à la maison, eh bien vous allez adorer les conseils pratiques de notre thérapeute sur la colère et l'ennui aujourd'hui. Anybody do the things you do before they say, dance for me, dance Alors ça fait un peu plus d'un mois que la rentrée est passée, parents, enfants, ados, on est déjà tous sous pression. Comment faire pour ramener le calme à la maison? Eh bien voici 1001 conseils et vous allez vous y reconnaître forcément. I said, oh my God, I see you walking by. Alors Emmanuel Julliard, vous êtes art thérapeute et auteur d'un livre qui s'appelle Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Et dans votre livre, déjà, vous avez un préambule et c'est pas mal de le redire ici sur le plateau, c'est « on fait de son mieux ». Oui, on arrête de culpabiliser les parents, on fait de son mieux et surtout, quand tout va bien, on n'applique pas des conseils. Ça marche. Quand ça marche, ça marche. C'est pas la peine d'en rajouter par-dessus. On fait juste quand on a un petit truc qui fonctionne moins bien. Et c'est vrai que là, l'idée, c'était d'aborder les 31 thèmes les plus présents dans les séances en thérapie avec l'enfant. Et d'avoir une boîte à outils disponible pour les parents sans attendre forcément une consultation qui peut être pas toujours très synchronisée avec le besoin. Donc vous êtes parti de ce que vous vivez en cabinet avec les familles, de ce que vous vivez vous aussi à la maison, et vous êtes dit... Un petit peu. Si quelqu'un m'entend ici, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. D'accord. Et donc vous êtes dit, je vais mettre toutes ces solutions finalement que je donne dans mes consultations à tout le monde. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est facile d'avoir accès à certains contenus, mais par contre, l'application du contenu est souvent un peu compliquée. C'est comme une recette de cuisine, je peux la lire et tout en ne pouvant pas forcément avoir un résultat qui tient la route derrière et qui est comestible. Ben, les conseils éducatifs, c'est un petit peu la même chose. Et alors vous dites, en gros, il y a deux profils de personnalité finalement, conciliante et confrontante. Confrontante. Bon, d'accord. Les personnalités conciliantes, c'est plutôt des enfants qui vont jamais trop aller toucher les limites. Et puis les personnalités confrontantes, c'est ceux qui, au contraire, vont aller grappiller tous les petits coins du contour et peut-être même pousser dans toutes les petites interstices. Et là, il faut que le cadre éducatif il soit bien joint tout partout. Sinon, effectivement, ça déborde. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on fait avec une personnalité confrontante, même si on l'aime de tout notre cœur? Ben, on lui apprend. Alors, j'ai spontanément... Pour la colère, par exemple. Ah, la colère. Là, la colère, d'abord, on lui dit que c'est normal d'être en colère. On est tous en colère. Voilà, c'est une émotion, c'est normal. Maintenant, le problème, c'est plutôt comment s'exprime la colère. Et là, on va lui permettre, avec certains outils, de pouvoir exprimer ce que j'appelle une belle colère. Alors, comment on fait une belle colère? Comment on exprime ça? Alors, quels sont vos conseils? Dans les trucs préférés des patients, les trucs préférés des patients, c'est crier dans les toilettes. D'accord. Voilà, fermer la porte, crier un bon coup. Bon, évidemment, c'est ce qu'on appelle une extériorisation. Hein, ça permet de faire sortir toutes les tensions. Déchirer du papier également. Alors ça, ils adorent. Donc les prospectus, plus de pub dans la boîte aux lettres, ça on enlève pour avoir de quoi faire. Oui. Et puis voilà, des grosses gribouilles de colère. On prend bien des crayons à papier et non pas des crayons feutres. Sinon, sinon les crayons feutres ne font qu'une seule colère. Mais avec des crayons à papier, on gribouille, on sort un peu toute l'énergie de colère à travers des extériorisations qui sont acceptables pour tout le monde. Donc, casser les chaises du salon, ça, c'est pas acceptable pour tout le monde. Évite. On essaie de trouver autre chose. On évite. On peut crier dans un coussin. Enfin, voilà, tout ce qui a été expliqué dans le petit slide qui a été montré. Et puis, bien d'autres astuces dans le livre aussi. Alors, on parle de colère des enfants, mais chez les adultes, c'est pareil. Vous, quand vous êtes en colère, vous faites quoi? Vous avez votre petite astuce? Ah, j'ai pas beaucoup de colère. Ah bon? Je les intériorise. Pardon? Vos enfants, vous en avez eu? Ah oui. Ah oui, et eux, ils extériorisaient? Ah oui. Non, mais là, on essaie de se contenir un peu. Mais c'est parfois difficile. D'accord. Alors, il y a une autre, parce que vous avez dit, voilà, il y a 31 émotions et situations dans votre livre, mais on a choisi l'ennui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui disent, voilà, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Cette phrase, on l'entend quasiment quotidiennement. Je crois que vous avez une adolescente à la maison. Oui, Delphine. j'ai une fille de 14 ans, oui. Ça lui arrive de s'ennuyer?
Alors j'ai la chance, c'est une artiste, donc en fait elle trouve toujours entre le piano, le dessin, écrire. Elle adore aussi écrire, donc. D'accord, donc elle vient jamais vous dire, maman, je sais pas quoi faire. Bah oui, elle vient, non pas trop. Ah, vous avez de la chance. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas le cas? Alors effectivement, pour tout le monde, hein, même pour les adultes d'ailleurs, mais les enfants sont assez confrontés à l'ennui parce qu'ils dépendent au départ un petit peu de nous pour les idées d'occupation. Les ados, ils sont confrontés à l'ennui parce que quand on change, les centres d'intérêt changent et le temps de retrouver des centres d'intérêt qui nous font suffisamment plaisir pour pouvoir faire l'effort de surpasser l'ennui, c'est pas si simple. Donc, quand les Lego et Playmobil, c'est fini, il faut trouver autre chose. C'est ça, D'accord. exactement. Et il y a cette transition qui est pas toujours très simple. Et pour les parents, alors il y a une notion qui est super importante, c'est de dire que les parents, ils sont évidemment disponibles pour l'enfant. On est des parents modernes, beaucoup plus disponibles et beaucoup plus en contact avec la vie de nos enfants. Mais on n'est pas des parents à disposition de nos enfants. Donc effectivement, de temps en temps, on ne peut pas être avec eux. Et puis en plus, on les éduque à de l'autonomie. Et l'outil qui marche le mieux dans ces cas-là, c'est de pouvoir avoir à la maison un grand panneau avec plein d'idées de choses que l'enfant aime à disposition. Donc effectivement, quand il s'ennuie, on peut lui dire tu sais, va voir ton petit tableau d'activité là, il y a forcément un truc qui va te plaire dedans. Donc selon les âges, là aussi le Ce carton. tableau, on le fait ensemble au préalable ou Ouais. comment? On le fait ensemble. On peut aller piocher des idées effectivement auprès des copains aussi, de demander tiens qu'est-ce que tes enfants ils font toi? Alors effectivement la musique, ça peut être le dessin, mais ça peut être aussi des choses très différentes comme s'occuper à faire des stop motion avec les petits Lego là, donc on prend une photo et puis hop on déplace le petit Lego ou le nounours, puis on raconte une histoire. Il y a des enfants qui adorent aller chercher dans le dictionnaire des mots hyper compliqués pour aller coincer les parents lors du repas. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est selon en fait la personnalité de l'enfant. Le grand thème du moment, c'est les momies avec les doudous. Donc on prend du papier toilette et puis on fait une momie avec le doudou. Alors ça, ils adorent aussi. D'accord. L'idée, c'est de trouver des choses sans arrêt différentes parce qu'effectivement, sinon, le comique de répétition ne fonctionne pas. Et alors, imaginons qu'on a un enfant d'une personnalité confrontante, plus, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a un magnifique tableau. Pour autant, il vient, maman, je ne sais pas quoi faire. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je suis désolée, mon chaton. Voilà, on dit stop. Oui, il y a un moment où on dit stop, effectivement. Mais l'enfant confrontant va souvent aller se mettre dans un petit coin de la pièce et puis vous observez peut-être avec l'air pas tout à fait ravi jusqu'à temps qu'on craque. Donc là, on essaye de pas craquer ou en tout cas... oui, c'est du vécu. Et chez lui, qu'est-ce que ça signifie finalement, cet ennui, même si il a 1000 choses à disposition? Alors, ça peut signifier que effectivement, il n'a pas passé assez de temps avec le parent. Donc, dans ces cas-là, en tant que parent, on se questionne en disant mince, est-ce que en ce moment je travaille pas un petit peu trop, ou est-ce que il n'y a pas d'autres choses de la vie qui prennent un petit peu qu'empiètent sur ma vie avec mes enfants. Et puis, ça peut signifier aussi que l'enfant cherche une petite solution de facilité. Voilà. Donc les écrans, super mauvaise idée, mauvaise bonne idée. C'est pas le babysitter. Non, on a bien les compris. écrans sont pas les babysitters. Et effectivement, ça ne soulage pas. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour vos conseils, vos astuces qu'on peut retrouver dans votre livre Moments difficiles, solutions faciles.